Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous ceux et celles qui assisteront au replay. Bienvenue à la saison 2 de Tarot Tribute pour ce quatrième interview. Et ce soir, je reçois Fauna, Oui. Fauna Tarot, pour parler de beaucoup de choses, mais pour parler autour d'un thème qui va nous amener à aborder la question, au-delà du tarot, de la pratique créative, de l'écriture et surtout du recours à l'imaginaire. Fauna, si tu veux bien, je vais te présenter en quelques lignes, bien que ça soit toujours réducteur hein, de Oui, présenter excellent. quelqu'un. Bon, voilà. Euh, c'est juste pour situer un petit peu. Et puis après, après, tu nous en diras plus en rentrant dans la conversation. Alors, bon, très rapidement, hein, nous nous sommes rencontrés sur Instagram. Mais après, j'ai pu participer aussi à des ateliers que tu as animés. Ah, Michel nous rejoint. Bonsoir Michel, bienvenue parmi nous. Et donc voilà, nous on s'est rencontrés en ligne, hein. Et puis, et puis après, le lien s'est resserré. Et toi, donc, tu es tarologue, hein, tu as cette pratique de la consultation. Mais c'est vrai que, on en parlera ce soir, aujourd'hui, ce que tu cherches beaucoup à faire, c'est à venir élargir en fait l'usage du tarot et sortir notamment de cette conception du tarot qu'on a qui est de envisager le tarot dans le cadre de la consultation. Et donc, tu fais beaucoup d'expériences aussi autour de ça, et autour de cette idée de comment utiliser finalement autrement le tarot. Tu es la créatrice, hein, tu es super créative parce que donc, bon, tu as cette expérience de la consultation, mais tu es aussi co-créatrice hein, d'un tarot dont on va Oui. parler un peu ce soir, qui s'appelle le tarot Trueno. Ensuite, tu as fait récemment, tu viens de créer un fanzine un peu spécial, hein, voilà, un fanzine fait main aussi, donc on en parlera un peu par la suite. On parlera aussi un peu de ta pratique de l'écriture et de ton blog, et puis finalement voir comment tout ça est relié aussi voilà, comment tout ça est un ensemble d'objets qui qui prennent forme et qui semblent aussi prendre forme dans le cadre hein, d'un questionnement, d'une exploration qui est la tienne et voilà, et qui vient nous chercher sur ces questions-là de l'imaginaire, de l'écriture, de notre lien au tarot, etc. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose comme ça sur la présentation très basique que je viens de faire? Quelque chose qui Non, te mais questionne. c'est super. Merci Lia pour l'invitation. Je suis un peu nerveuse parce que c'est la première fois que j'ai un interview en français et que c'est enregistré aussi. Donc, je m'excuse en avance si je fais des fautes, si je pars. De temps Merci en à temps, toi. j'oublie un mot, mais c'est pas ma langue maternelle. Merci à toi d'avoir accepté de le faire en français aussi. C'est super. Enfin, c'est génial. Et il y a, bon, vous êtes toujours très dur avec vous quand vous parlez. Enfin, on est tous très durs avec soi, je crois, quand on parle une langue étrangère, mais Oui. je suis sûre qu'il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Euh, du coup, du coup. Alors, j'essaie d'arrêter de dire du coup, mais c'est pas évident. Ce que je propose, j'ai pris plein de notes parce que j'avais beaucoup de questions à te poser et que j'ai peur de me perdre après dans le fil de la conversation. Alors, c'est pas grave hein, si on les aborde pas toutes, mais c'est pour avoir un peu mon plan. Bah, comme c'est la tradition ici, avant de rentrer dans le thème, quand même, peut-être commencer par le départ qui est comment et quand le tarot apparaît dans ta vie. Enfin, voilà. Avant Hmm. d'en arriver à cet aujourd'hui, quelle est un peu l'histoire derrière et l'avant, en fait, de ta rencontre avec le tarot? Oui. Et d'abord, l'année 2018, je suis partie en France. Et juste avant de partir, j'ai eu une lecture du tarot dans la rue. Avec une amie, on s'est lu les cartes avec une sorcière.
Et elle m'a dit des mauvaises choses, c'était terrible, j'ai eu peur, beaucoup de peur avec ça. Et j'oubliais avec tout ce qu'il y a avec le tarot et j'ai jamais lu le tarot avant. Et après que je retournais au Chili, et j'ai resté chez mes parents pendant longtemps parce qu'il y avait un grand grève ici à Santiago, à l'université. Donc, j'ai dû rester là-bas jusqu'à c'était la fin de la grève. Et, et j'étais en train de chercher des photos et j'ai trouvé un tarot qui appartient à ma mère. C'était un tarot de Marseille et un livre de Jodorowsky aussi. Et j'ai commencé à tirer les cartes pour des amis et j'ai fait ça un petit troc. Je te lis le tarot, mais tu me racontes ton histoire après pour voir si il y a eu quelques relations avec ce que j'ai vu dans les images ou ce que j'associe avec le texte et, et leur vie. Donc, j'ai fait ça pendant longtemps jusqu'à j'ai retourné à l'université et j'ai joué un peu avec les cartes, mais c'était pas trop sérieux. Et du coup, je suis allée pendant l'été ici, que c'est janvier, février, j'oubliais quel mois, et je suis allée à la plage avec ma famille et ma meilleure amie. Et on a fait, je sais pas, on est resté là-bas pendant 2 semaines. Et mon ami vendu de tabac dans je sais pas, dans le marché artisanal. Et je l'accompagnais tout le temps parce qu'on était des étudiants à l'université, donc on n'avait pas beaucoup d'argent. Ce sont des choses on a fait pendant l'été. Et, et mes parents, je crois, ou elle, quelqu'un m'a dit, ah, mais tu dois lire les cartes ici. J'ai dit, mais comment c'est tellement sérieux? Qu'est-ce qu'il passe si je dis quelque chose de mauvais comme cette sorcière qui m'a lu les cartes à la rue et après j'ai eu peur tout le temps. Et je peux pas demander de l'argent pour faire une chose comme ça si je n'ai jamais pris un cours et je sais pas, j'ai eu peur. Donc, j'ai commencé à faire du tarot pour, je sais pas, un rapport volontaire, c'est pas le mot. Il me donnait de l'argent pour voir. Oui. À prix Et, libre, tu veux dire? oui, après livre, À prix oui, libre. oui. Et c'était tellement drôle parce que c'était un petit table avec le tarot de Marseille et, et les gens ont commencé à venir chez nous et il y avait un gros cul des gens après pour se lire le tarot et mes parents se moquaient de moi et depuis là-bas et Sur ce marché, alors, à la plage, là où tu étais, c'est là que tu as oui, commencé en fait à ça faire ça marche au beaucoup. marché. Ah ouais, génial. Oui. Donc, c'était tellement drôle. Ma famille a commencé à se moquer de moi pour ça, mais dans une bonne manière. C'était pas une chose mauvaise de sorcière ou avec un stigme comme ça. Sinon, c'était comme, ah, elle a inventé quelque chose et elle est en train de lire le tarot à tout le monde. Et là, j'ai commencé à apprendre parce que moi je pense maintenant, mais à ce moment-là, je ne connaissais pas beaucoup de perspectives sur le tarot. Et je crois vraiment que le tarot, c'est de raconter l'histoire avec les images. Et pendant que, je sais pas, et même depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé bien les histoires et je raconte des histoires et j'ai beaucoup d'imagination, donc le tarot a activé ça moins rapidement. Et les gens m'ont dit, ah, mais c'est vrai, ça, cette histoire que tu me racontes a quelque chose à faire avec ma vie. Et moi, je dis, mais comment? On va voir. Et après, la pandémie est venue et j'ai pris beaucoup de cours et j'ai commencé à lire un peu plus sur les tarots. Et ça, mais c'était le début du Fauna Tarot à la plage, comme ça. Et après, tu as fait le compte Instagram et tout ça, et tu as Oui, commencé à oui. développer. Et est-ce que le fait, parce que là, quand même, ce que tu dis, c'est que donc,
t'es rentré dans une pratique du tarot finalement d'une manière assez intuitive au départ et Oui. mais qui rapidement en fait a quand même aidé les gens, en tout cas qui avait des réverbérations. Et est-ce que le fait de prendre des cours derrière, c'est quelque chose qui t'a aidé à renforcer ton lien avec le tarot, ou est-ce que au contraire, tu as eu l'impression que ça a un peu rigidifié peut-être ton lien avec les cartes ou ta manière de vivre le tarot ou de le proposer? Enfin, est-ce que du coup la théorie, ça a renforcé ou ça a renfermé pour toi? Le 2. Et tous les deux parce que dans un côté, j'ai pris un cours avec une sorcière qui j'aimais bien, mais c'était pas la même perspective que j'ai eue sur les tarots. Donc, j'ai cherché beaucoup sur l'Internet pour trouver une chose qui s'approche un peu plus à ce que je pensais qui pourrait être le tarot. Donc, mais c'était difficile à trouver dans une première instance. Mais dans cette même cours qui a duré, je sais pas, 3 mois, une chose comme ça, c'était très long, chaque semaine, un ou deux fois pour semaine, j'ai oublié. Mais beaucoup de choses qu'elle disait, parce qu'elle avait une perspective plutôt magique, que je crois à ça, mais pas au même cieux qu'elle. Je sais pas, c'est pas la même vision, mais je crois dans quelque chose, mais pas tous. Je suis toujours dans un côté que je crois en tous et je ne crois pas en rien. Donc, c'était ça. Et dans un côté, j'ai trouvé que dans la façon qu'elle expliquait la magie, elle était aussi kabbaliste, je crois, mais à ce moment-là, je ne connaissais pas trop ça. Et il y avait aussi quelque chose avec les histoires. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de trouver dans d'autres endroits. Et du coup, j'ai trouvé le documentaire Tarologie de Enrique Enriquez. Et j'ai pris le cours, et qui est un cours en ligne où tu envoies des lettres et des mails et avec, je sais pas, des lectures tarot, et il te répond pendant 30 jours, et c'était super pour moi. C'était difficile, mais j'aimais bien de trouver une autre perspective, et je me suis rendu compte aussi que il y a quelque chose de poétique avec le tarot que je n'ai vu pas avant. Parce Hmm. qu'avant, ce que j'ai vu, c'était et, comment on dit ça? Une prédiction qui va s'accomplir. Et c'est ça, c'est justement ça. Par exemple, ce que la sorcière m'a dit la première fois que je me lisais le tarot, c'était que en France, j'aurais trouvé un homme et que j'allais devenir enceinte, et il m'aurait abandonnée après. C'était tellement terrible pour moi, aux 22 ans, 21 ans, c'était horrible à ce moment-là, moi, je pense. Mais, mais je pensais que ça allait se devenir en réalité, c'était pas ça. Et avec Enriquez et les autres perspectives de tarot que j'ai commencé à connaître sur Internet, j'ai trouvé que le tarot a quelque chose de poétique, d'imaginaire, je sais pas, une relation avec la parole et l'image qui est plus fort qu'une prédiction. Hmm. Et quand tu as commencé, juste quand toi tu as commencé à lire, parce que là, les expériences que tu nous partages, c'est-à-dire à lire sur le marché pour les gens ou à lire à tes Oui. amis à partir de ton imaginaire et des images, donc là, tu n'avais pas encore fait les cours hein, finalement avec Henrik et tout ça, Mm, mais tu n'étais pas non plus du coup dans une approche divinatoire. Donc naturellement, mm. aussi quand même. Enfin, du coup, dans ces Mm. premières expériences, tes premières lectures, entre guillemets, que tu as fait pour les gens, est-ce que Oui. c'était des lectures plutôt divinatoires, du coup, ou tu étais dans une autre forme de... Et oui, en premier lieu, c'était une chose plus divinatoire, mais après, je me suis rendu compte que c'était. Et je crois dans le côté divinatoire, mais pour moi, je n'avais pas une sensation d'être, moi, une, je sais pas, un canal pour te parler du futur. Moi, j'ai trouvé rapidement que le tarot, c'était une façon de regarder ta vie avec des autres yeux, avec d'autres paroles.
avec une perspective est, qui a aussi l'hasard, mais que tu peux mettre dans ta vie quotidienne comme quand tu vois un film et il y a quelque chose qui a rien à faire avec ta vie et après il y a quelque chose qui sont pareils. Et tu prends ça comme une leçon ou comme quelque chose qui fait du sens pour toi. Et c'est l'art, ça. C'est l'expression artistique qui Mhm. est dans les tarots, dans le parole, dans l'image, que j'ai trouvé rapidement comme une solution ou comme, je sais pas si c'est le mot, mais comme une raison d'être du tarot et de pourquoi ça marche. Et ça. Pourquoi ça marche et aussi peut-être pourquoi ça résonne, Oui, pourquoi ça a fait du sens pour toi aussi, cette oui, pratique, du oui, coup. oui. Et qu'est-ce qui t'a amené alors à partir de là, par la suite, par exemple, à créer un tarot toi aussi? Est-ce que ça a Oui. été dans la suite logique? Enfin, si on parle un petit peu du tarot Trueno. Non, moi je crois que le tarot m'a cherché un peu parce que je l'aime bien mais il m'aime bien aussi. Mhm. Et j'étais dans un marché en train de lire le tarot après la plage et tout ça. Je suis allée au marché avec cet ami qui en a parti à la plage. On est allé au petit marché à Talca qui est ma ville où je ne suis pas née là, mais j'ai grandi là. Et je me retrouvée avec une amie qui a été mon amie au lycée quand on était petit au collège. Et elle m'a dit, ah, mais est-ce que tu peux me lire les cartes tarot? Et je viens de retourner au Chili parce qu'elle a étudié l'architecture aux États-Unis. Et à ce moment-là, Magda euh, m'a demandé de faire un tarot ensemble après ça. Et elle voulait faire quelque chose avec une perspective latino-américaine en tant des images. Et moi, j'aime bien le tarot Marseille. Donc, je disais, oui, ça marche, mais on doit suivre un peu comme les structures du tarot de Marseille. Et à ce moment-là, j'aimais bien qu'on on peut mixer les images. Je ne sais pas si tout le monde a ça dans leur tête, mais par exemple, le chien et de fou avec l'eau, je sais pas, de l'étoile. Tu peux suivre l'image avec les couleurs et tout ça. Mhm. Donc, je lui disais ça. Est-ce qu'on peut faire ça avec cette perspective? Je veux que les images ont en continuité pour mieux raconter les histoires. Elle m'a dit, oui, on va faire quelque chose. Et on a commencé à travailler dans le tarot del trueno avec plein de liberté créative dans les deux côtés. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a un jeu de cartes très joli et avec des lames. Est-ce que tu veux bien tu veux bien Alors, il y a des extraits hein, sur ta page Instagram et on en Oui, trouve plein aussi sur Google d'ailleurs, hein, si on tape le nom, donc Trueno, un Trueno. Mais peut-être que voilà, tu peux nous montrer quelques. oui. Et ce sont les images. C'est drôle parce que Lia m'a demandé de montrer le tarot del trueno, mais je ne l'ai pas trouvé. Je cherchais partout dans la maison et il était là-bas jusqu'à 30 minutes avant qu'on commence l'interview. Ouais, c'est fou, hein. Ça fait Oui, plusieurs semaines qu'on en parle, il avait disparu et là tu l'as retrouvé juste avant l'interview. ça fait partie de la magie. Donc, C'est par ça. exemple, je vais raconter un peu des images et je crois que c'est mieux que justement les montrer. Si, si, bien Trueno, sûr. trueno, c'est... Quel est le mot en français de trueno? Attends. Et Le c'est tonnerre. le tonnerre. Parce que Talca, la ville où j'ai grandi, étymologiquement, c'est tonnerre. Et c'est pour ça qu'on a décidé ce nom-là. Et donc, la partie... euh, cette partie? Le dos. Le dos de carte,
comme un tonnerre, mais aussi c'est la M de Magdalena, Qui l'artiste, est la dessinatrice, hein? et la dessinatrice. Et moi, j'ai un logo qu'elle a fait pour moi. Et dans le logo, il y a une lune. Donc, c'est le logo de Fauna. Et par exemple, ici, c'est le pape, mais là, c'est el cuentacuentos. Et el cuentacuentos, c'est justement, il a le visage de Nicanor Parra, qui est un poète ou anti-poète chilien et qui est tellement important. Et par exemple, les décisions qu'on a fait en temps de faire le tarot, c'était de trouver des espaces tellement quotidiens. Par exemple, maintenant, c'est tellement connu par tous, et le chanteur Bad Bunny, parce qu'il a fait un album, et dans l'album, il y a des chaises plastiques, et parce que c'est typique dans toute l'Amérique latine, toutes les familles ont ça chez eux. Alors, on a fait ça avant. Non, mais- et tous les chaises là sont en plastique, par exemple. Donc c'était Et, vraiment de prendre des éléments de la culture en fait chilienne, enfin latino-américaine, mais surtout chilienne avec des références et des choses qui oui, soient pas forcément des choses de l'élite ou quoi, mais vraiment des références aussi populaires ou à oui, la culture populaire et traditionnelle. oui, parce que une chose qu'on a parlé avec Magda à ce moment-là, c'était que le tarot de Marseille, par exemple, a des éléments européens, mais aussi qui ont quelque chose d'une vie qu'on n'a pas. On n'a pas de roi, on n'a pas de reine, etc. Donc, ici, on a cherché des éléments quotidiens qu'on fait associer avec la personne qui est en train de se lire les cartes. Et c'est pourquoi on a fait cette décision comme ça. Et par exemple, ici, ce sont les mates. Les coupes sont les mates. Et dans l'été, je suis allée à la Patagonie et tout le monde boit du mate là-bas. C'est pas seulement en Argentine. Moi, je bois du mate de temps en temps, mais mon ami qui habite là-bas le boit tout le jour. Et l'or, c'est un tissage qui est fait avec le cheveu de cheval et qui est fait dans un petit village dans ma région. Donc, et, je sais pas, ce sont pas beaucoup de personnes qui travaillent là-bas, mais ils font de petits cercles comme ça, ils font des femmes, des sorcières et des fleurs. Et on a décidé ça parce que pour nous, c'était l'or de la région. Une Hmm. chose qui est artisanale, qui se passe des mains en main et qui peuvent se perdre en fait, s'il n'y a pas de personnes qui restent là-bas, parce que toujours il y a une perspective que les personnes qui se marchent de petits villages vont se perdre. Attends, s'ils restent là, vont se perdre d'une vie qui est dehors du village. Tout le monde doit Hmm. aller à l'université, tout le monde doit avoir un travail bureau. Mais non, l'or est aussi dans ce type de travaux artisanaux. Et c'était super intéressant parce qu'après qu'on a fait le travail et d'imprimer le tarot et tout ça, je suis allée à Rari acheter quelque chose. Et les femmes m'ont dit que faire un petit cercle, que je crois qui est comme ça, je sais pas comment, ça prend un jour entier. Donc, comment est-ce que ça va pas être l'heure si c'est un travail d'un jour entier d'une femme Hmm. qui a fait ça tout seul? Et par exemple, ici, on a Je ne vais pas parler de tout le car pour ne Non, pas... mais on a le temps, vas-y, enfin, l'espace, il est là, on n'est pas pressé. L'empereur, et on s'est demandé qu'est-ce qu'on doit faire et qui est-ce qui peut être l'empereur. Et on a décidé de faire un homme quand j'ai grandi, a été toujours dans les rues à Talca et il a joué la guitare, mais il était aveugle. Donc, on a essayé de trouver son nom. Et on a demandé à tout le monde, mais c'était la pandémie, donc ils ne jouaient plus. Et on n'a pas trouvé leur nom, mais on a mis Don Seigneur, comme monsieur, je sais pas. Attends, je vais charger l'ordinateur que j'ai oublié de le connecter. Là. Et donc, ce sont des espaces quotidiens de Talca et de la ville. Et par exemple, on a eu un révolte populaire en 2019 qui a commencé parce que les élèves
on sautait le métro, je sais pas comment ça s'appelle, mais où tu payes parce que c'était tellement cher pour les gens à pied et il a commencé une révolte en relation aux droits du peuple en général. Donc on a décidé que la force va changer son nom à la fortaleza, non la fuerza, et parce que c'est un peu plus un acte individuel qui est aussi collectif. Donc Il y a si un tu acte décides collectif et de un acte sauter de... ça, c'est ta décision, mais c'est une décision aussi collective et qui peut commencer à faire quelque chose plus grand. avoir un impact. Du coup, en fait, là, ce qu'on voit quand même, c'est que alors, c'est un tarot, par exemple, ça peut être vraiment parce qu'il est très beau, il est Mm. très beau visuellement, donc je pense qu'il n'y a vraiment pas de limite à ce niveau-là, enfin, il n'y a pas de frontière à ce niveau-là, ni dans la structure parce qu'il y a un respect, mais il y a quand même des choses propres à ce tarot qui fait que pour Oui, comprendre un petit peu ou élargir la signification, c'est beau, ça, c'est le jugement. oui, Il y a tout, en fait, il y a toute une imprégnation de votre environnement, de votre vécu, de votre quotidien, etc. Donc finalement, un Chilien ou une Chilienne ou quelqu'un de Talca, par exemple, il va peut-être y voir beaucoup de références que un Français, par exemple, ne verra pas, même s'il y a des choses universelles. oui. Ça, par exemple, j'aime bien. El Tintinero, c'est le faux. Ça, c'est la couverture de la boîte, non? C'est pas celui-là qu'il y a sur la boîte le, du tarot? Ah oui, oui. Mais il n'y a pas en boîte. C'est tellement artisanal parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent pour faire un vrai boîte. Donc, Ah, c'était moi, là, je d'accord, mais fais c'est ça parce que c'est moi-même. une que j'ai vue beaucoup, cette image, je l'ai vue beaucoup, je croyais qu'elle était sur Non, la mais boîte. je crois que Magda a fait quelque chose comme ça quand elle a vécu en Colombie et elle a fait leur propre. Et Et c'est un tarot qui a pas mal circulé en Amérique latine, hein, du coup, enfin, vous avez vendu beaucoup, pas mal en dehors du Chili, hein. on a fait que 100 copies et moi j'ai troqué beaucoup et j'ai vendu les autres. Mais Magda a quelques-unes. Mais il reste pas trop. Donc si quelqu'un veut le tarot, peut contacter à Magda parce que je ne peux pas. On en parlera à la fin si vous voulez, si des gens veulent le tarot, on peut faire des commandes groupées. Moi, je peux que les montrer. Ouais, non, toi, c'est ton dernier exemplaire collector. Et si je le perds, c'est la fin pour moi aussi, parce que c'est le dernier que j'ai. Mais une chose que les gens peuvent faire, s'ils veulent, c'est de trouver le cahier du tarot sur mon site web pour le télécharger. C'est gratuitement là et il y a quelques propositions de lecture et de jeux et pour le voir plus tranquillement. Bah C'est peut-être, bah, quelque chose. tu me fais faire sa tempérance, ça est trop belle. Oui, oui, avec un influence de Yemanja. Trop, trop belle. Peut-être que du coup, tu fais le pont là, mais tu peux nous parler un petit peu de ton site et de ton blog aussi, puisque le blog, ça fait pas très longtemps. Oui, ça fait pas très longtemps, je crois que 3 mois, une chose Et comme en même ça. temps, il y a tellement de choses dessus. C'est proliférant, ça prolifère. Tu m'as C'est... fait une lecture tarot une fois et tu m'as dit que j'aurais écrit. Et je me suis souvenue de ça jusqu'à j'ai commencé à écrire le blog. Je sais pas si tu te rappelles de Non, ça. moi je t'avais dit Ça ça? fait longtemps, oui, tu m'as dit quelque chose comme ça, mais ça fait longtemps. Ok, Et oui, moi, incroyable. en fait, moi, j'aime bien l'écriture. J'ai pris des cours d'écriture. J'aime bien les contes. La poésie aussi, mais je crois que j'écris pas très bon poésie. Mais, mais avec le tarot, j'ai toujours écrit dans des petits papiers ou dans le cahier. Je faisais du collage et des différentes expressions pour comprendre les cartes tarot. Donc, j'ai décidé de faire un blog. Et vraiment, les raisons, c'est parce que je crois que les réseaux sociaux, ce sont pas un bon endroit pour enregistrer une chose qui a relation avec ton travail. Et comme un registre qui va durer du temps. Parce que je sais pas si Instagram, quelqu'un va faire un hack ou il change je sais pas, C'est le très contenu. éphémère et c'est très incontrôlable. Et surtout Instagram, c'est des formats très courts. Enfin, c'est vraiment Oui, pas.
Et je sais pas idéal au si développement ni à la préservation. oui, oui, et c'était vraiment pour ça, parce que je voulais m'exprimer dans un endroit qui a un autre format, qui tu peux écrire un peu plus, mais aussi qui, tu ne dois être en train de regarder, je sais pas, le like et tout ça. Je suis dans une petite bataille avec les réseaux sociaux, et avec le tarot vraiment, et je t'ai raconté un peu, mais je crois que ce n'est pas une chose que je vais faire pour vivre parce que le réseau social prend beaucoup de ton temps, beaucoup de ton âme. Beaucoup de ton âme. Et oui. Et j'ai ce dilemme-là et j'ai décidé de faire le blog. Et j'ai beaucoup décidé pour écrire et j'ai commencé à le mettre là. Mais c'est un blog qui n'a pas une constance de, je sais pas, d'écriture toutes les semaines. Il y a des temps où j'écris plein de fois. Il y a des temps que je peux pas écrire parce que ou je n'ai pas d'imagination, ou j'ai pas du temps. Et et je ne sais pas combien de personnes lisent les blogs, je ne sais pas qui, mais j'aime bien ça, d'avoir un espace ouvert pour la discussion, si quelqu'un veut lire, si quelqu'un veut commenter. S'il n'y a pas de commentaires, ça marche bien parce que j'ai un registre pour moi et c'était une bonne décision à ce côté-là. Moi, je dois apprendre un peu plus sur les sites web pour faire quelques changements de l'image et comme ça, je peux décider de faire quelque chose de plus interactif. Mais c'est joli ça. Et aussi, il y a un côté pratique que, par exemple, le cahier du Tarot del Trueno, le livre, et je l'ai envoyé par mail à tout le monde qui a acheté le tarot et c'était en Internet après. Et moi, j'ai dit, ah, bah, c'est pas mal, j'ai pas de problème avec partager ça parce que euh, c'est un projet qui est né déjà et que j'ai changé de projet maintenant. Mais je préfère que si les personnes vont télécharger ça, ils font dans mon site web et qu'ils Mais peuvent bien sûr, lire c'est et aussi une connaître mon travail. protection de votre travail et une reconnaissance de votre travail. Et attends, ce Oui, que je te propose qu'on aille jeter. Alors, moi j'y suis, mais peut-être que si tu. Est-ce que tu peux y aller toi, sinon? On partage un peu ton. oui. Parce que si tu veux naviguer, je pense que tu seras plus à l'aise que moi. Ah oui, Il y avait aussi l'idée. Est-ce que du coup, il y avait l'idée d'avoir plus de régularité dans la pratique de l'écriture? Enfin, est-ce que c'était le fait d'avoir le blog, ça a été un moteur supplémentaire aussi vis-à-vis du fait d'avoir une régularité dans l'écrit ou pas oui, forcément? oui, non, il y a une régularité que je cherche, mais je sais aussi qu'avec la vie quotidienne, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec ce temps-là. Et c'est pourquoi, mais c'est parce que aussi j'ai décidé que le tarot soit un loisir. Et- mais c'est à moi. Donc, c'est le site web faunatarot.com. C'est une image que moi je fais avec un collage. Et ici, par exemple, vous pouvez lire un peu sur moi. C'est le logo que Magda m'a fait. Joli. Là, vous pouvez regarder quelque chose sur le tarot del trueno et regarder le site web de Magda, l'artiste. Et ici, il y a des publications. Et par exemple, ici, c'est un entrée sur nos cours de langue parce que je suis en train d'enseigner espagnol à l'IA, donc il y a quelques activités on fait ensemble. Oui, c'est génial bah, parce que ouais, c'était pas prévu, mais en fait, Ignacia, ouais, mais ma prof d'espagnol, et en fait, on travaille avec le tarot. Bah, grâce à elle, hein, c'est venu assez spontanément, mais on travaille avec le tarot dans les cours de langue et c'est incroyable. Du coup, on est, bah, peut-être tu peux. Bon, et donc, tu en as parlé dans le blog, mais surtout pour faire des liens avec ce qu'on disait déjà, c'est-à-dire comment le tarot, et au quotidien, on peut utiliser le tarot pour stimuler l'imaginaire et dans plein de contextes différents. Et là, dans le contexte de l'apprentissage d'une langue. Oui, et dans le contexte de l'apprentissage d'une langue, dans l'écriture, dans plein de choses, on peut l'utiliser et je crois qu'après, on peut faire quelque chose avec ça. Mais par exemple, enfin, on a travaillé avec les adjectifs qualificatifs, donc, et la consigne, c'était de faire une description avec un personnage que tu prends dans les cartes de tarot. Donc, par exemple, ici, avec le diable, qu'est-ce que tu penses maintenant? Je vais pas parler espagnol maintenant, hein. Non, mais en français, là, l'objectif, c'est...
Alors attends, attends parce que t'es en petit. Euh, on fera ce genre d'exercice, hein. Vous serez tous sollicités à la fin. À la fin. Donc là, voilà, là par exemple, si je devais donner des adjectifs qualificatifs sur ce personnage, alors je pourrais dire, je vais les dire en français, hein, pour pas me mettre Oui, trop en en français, ça, porte-à-faux. Euh, mais par exemple, euh, qu'il est volontaire, qu'il est exhibitionniste, qu'il est charnel, qu'il est des choses comme ça, par exemple. et c'est super cool pour travailler dans les cours de langue. Ça peut être autre image, mais le tarot, c'est un jeu qui est merveilleux. Donc, ça marche bien pour nous et j'espère de l'utiliser avec des autres. Une fois, quand j'étais prof de primaire, j'ai enseigné l'anglais et j'ai pris ce tarot-là pour les élèves et ils racontaient des histoires. Parce que je ne l'ai pas raconté que c'était un tarot, je le disais que c'était un jeu de cartes pour raconter des histoires. Et il y a quelques ans, dans mon Instagram, et c'est tellement joli, j'adore. Ou par exemple, une autre chose qu'on a fait, c'était de créer des menus avec les cartes. Et par exemple, ici, ils sont des bâtons, ils sont de bois, donc on peut parler de faire des marshmallows. Je ne sais pas, c'est rapide, c'est un élément créatif et on peut se baser sur l'image pour parler de plein de choses. C'est ça, C'est, l'idée, c'est de ne pas rentrer dans une théorisation, de ne pas aller chercher des savoirs forcément, mais oui, de, à partir de l'image, voir ce que ça suscite et quelles analogies on peut faire aussi oui, et qu'est-ce qu'on peut. Donc ça, c'était un contexte, hein, celui des cours de langue, mais on peut oui. effectivement, on peut faire ça dans beaucoup de contextes. Attends, Oui, j'essaie de rebasculer. j'étais- Attends, je quitte ça ou... je sais pas, là, t'as un gros plan, mais c'est très bien, tu es très belle. Mais par contre, je sais pas, est-ce que là, ton blog, du coup, il est en tout petit. Est-ce que Hum. c'est une manipulation que moi j'ai fait? Les personnes qui sont avec nous, est-ce que là, vous voyez en gros le blog de Fauna ou est-ce que vous voyez en gros plan Fauna plutôt? Est-ce que vous pouvez nous dire? Toi, tu vois quoi? Moi, je vois le blog en Ah, on grand. continue à voir le blog. Ok, bon, bah super, c'est moi qui te vois en gros plan. Euh, Non, mais vraiment, c'est ça. Ce qu'on fait dans le cours d'espagnol, c'est ma perspective en général avec le tarot. Alors, on peut trouver des choses, je sais pas, et plus introspectives. On peut euh, faire des choses plus joyeuses. Ça dépend, ça dépend. Mais en fait, par exemple, ici, il y a un entrée que j'aime bien de penser qui dit eso no corresponde, ça ne correspond pas, parce que je pars de correspondance au tarot, que quelque chose ne doit vraiment être ce que les livres de tarot disent, parce que on peut le retrouver dans les espaces quotidiens. Là, et par exemple, ici, le jugement, ça change un peu. Ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, moi, je vous conseille, enfin, pour les gens qui sont intéressés par Mhm. l'approche de Fauna, vraiment abonnez-vous à son blog. Elle bombarde pas d'emails, mais à chaque fois qu'elle écrit un article, c'est des articles plaisants qui ouvrent vraiment la réflexion et qui amènent, voilà, de la poésie aussi, hein, là, par exemple, ce que tu nous montres, là, ces images-là, ces montages photos. Oui, Voilà, et bah, c'est ici, une petite bouffée d'oxygène. Ton blog, c'est vraiment une bouffée d'oxygène. Et en plus, il y a quand même des réflexions, je pense, qui pourraient, des réflexions qui élargissent en fait tout ce qu'on peut se dire et la manière dont on peut voir le tarot. Et voilà, c'est vraiment oui, intéressant. merci. Et ici, vous pouvez trouver aussi le cahier du tarot del trueno et ce que vous voulez. Et là, dans le cahier, du coup, on a les détails un petit peu plus pour chaque carte. Oui, vous pouvez regarder chaque carte et il y a une petite description de l'image et vous pouvez regarder par exemple, je vais vous montrer un peu avant de finir avec les blocs, mais par exemple ici, je ne sais pas comment, ah, là, télécharge. Mais par exemple, vous ouvrez ici, avril. Est-ce que vous regardez le tarot del trueno ou seulement le blog? Là, moi, je vois le blog. Attends.
Share screen. C'est peut-être ça prend un petit peu de temps pour. Attends. Là. Share. Donc, par exemple, ici, c'est le cahier. Vous mettez télécharger et vous allez le rencontrer. Je l'écris quand j'ai 23 ans, chose comme ça. Donc, et il y a des choses que je pense maintenant, il y a d'autres que j'aurais écrit dans notre manière, mais c'est joli de voir l'évolution qu'il y en a. Donc, il y a quelque chose sur les processus créatifs et qu'est-ce que tu allais trouver et suggestions du recommandations pour l'interprétation. Par exemple, des questions que tu peux te faire pour faire l'interprétation. Qu'est-ce que je peux regarder? Et dans un premier moment, qu'est-ce qui attire mon attention? Où est-ce que j'ai regardé quelque chose de similaire? Des choses comme ça. Il y a les éléments communs, par exemple les murs, les rideaux, les plans, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Ah, le lance-pierre. Les lance-pierres, la chaise de Bad Bunny. Tellement latino-américaine, les rues, bla. Donc, vous pouvez le regarder comme ça et après, vous allez aux arcanes majeurs et ils sont ici, par exemple. La mère, la plante, le chien. C'est un chien en spécifique, mais vous allez regarder ici quand vous le téléchargez. Je vais pas tout expliquer parce que sinon, on va finir démon. Mais ici sont les références de chacun. Et après, si on va en bas, toco, 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 on peut regarder les arcanes mineurs et comme ça. Les ondes, tout, tout, tout. Ouais, c'est vraiment, il est vraiment Une très très petite beau. description par groupe famille. Par exemple, ici, les couteaux Coachella. sont les couteaux typiques chiliens qu'il y a dans toutes les tables. Et ils sont un peu incurvés pour être pareils aux couteaux du tarot Marseille, mais l'image, c'est comme les couteaux qu'il a dans tous les tables. Et là? C'est super, il est trop beau, Staro, il est vraiment trop beau. Merci. Et tu vois, dans ce que tu dis, et je pense que ce qui est important aussi, ce qui revient plusieurs fois dans tes propos, c'est aussi c'est le mot quotidien. Mm, Et c'est une des choses qui m'a beaucoup intéressée dans ton travail et je pense qu'il peut nous intéresser tous à plus large échelle dans cette idée de comment on ramène, alors, à la fois comment on peut mm, utiliser le tarot au quotidien, mais au-delà du tarot, comment on peut ramener de l'imaginaire au quotidien, comment on peut rentrer dans une forme de créativité, même sans forcément s'atteler et se poser à une pratique créative approfondie comme ce que tu fais toi. Comment on peut refaire de la place à ça? Et notamment ton dernier projet qui est ce fanzine mm. qui s'appelle Faites un souhait. Hein. Oui. Faites un souhait. Euh, c'est vraiment ça la proposition qu'il y a derrière, c'est-à-dire que c'est un fanzine. Bah, tu vas peut-être, je vais te laisser nous expliquer comment il est né et comment il s'inscrit finalement dans la continuité de tout ce que tu proposes, mais surtout comment des propositions qui nous permettent de réenchanter le quotidien et de manière simple et de manière concrète. On n'est pas du tout là dans une idée de la magie ou de l'imaginaire. Dans du rituel, voilà, comme on peut l'entendre ou comme c'est très à la mode aujourd'hui. On est dans des choses. Euh, bah, je te laisse en parler, puis tu nous donneras des exemples, ça illustrera peut-être mieux que le fait que moi j'en parle. Oui, c'est cool. C'est comme dans une consultation tarot, il y a plein de questions dans ton question. Donc, je vais essayer de le répondre tout. Mais s'il y a quelqu'un que... Oh, oui, quelques questions que j'oublie, tu me dis. Mais en fait, je crois que au tarot, donc, on vit dans un monde d'images et on essaie de trouver des mots pour ça, et c'est dans un côté le tarot. Mais on habite aussi dans un monde qui est quotidien, dans un monde qui tu dois payer des comptes, que tu dois sortir à travailler, que tu dois manger, que tu dois faire plein de choses. Et je crois que la divinité aussi est là. Et dans les espaces qu'on habite normalement, et je crois que c'est pas séparé parce qu'on est du corps aussi. Donc,
Je pensais plein de fois que quand on se lit les tarots, il y a beaucoup de fois que les personnes disent des choses que je ne pouvais pas comprendre. Peut-être maintenant que j'ai beaucoup étudié sur les tarots et j'aime bien des affaires qui ont une relation avec la magie, etc. Mais avant, ils ne faisaient pas du sens pour moi parce que comment est-ce que je peux appliquer ça au quotidien? Et c'est pas parce que ça doit être en instruction mais parce que ça doit être quelque chose qui fait du sens pour moi en termes de paroles. Alors, Tu veux dire que c'était maintenant, très évanescent, peut-être, ce qui t'était proposé dans les lectures de tarot, ou enfin, dans les oui, conseils, des choses vraiment, finalement très éthériques, et qu'on a du oui, mal à s'approprier vraiment, à comprendre. oui. Ouais. Alors, moi, je crois qu'il y a des fois que j'ai besoin vraiment un lecture tarot comme ça, et j'ai besoin de, aussi d'avoir un délire ou quelque chose qui m'explique ce qui me prend dehors de ma tête. Mais je crois aussi qu'on peut faire des rituels quotidiens et qu'on fait ça. Par exemple, euh, je sais pas, prendre quel est le mot? On avait là un candela, non? Une bougie. Une bougie et pour l'anniversaire et ou quand tu invites quelqu'un chez toi ou je ne sais pas si tu vois une étoile et ces étoiles qui vont très rapidement, comment elles Filant. s'appellent? Oui, tu fais un souhait. Donc, on a des petits rituels quotidiens. Si on commence à regarder et d'une façon plus proche, on va voir que la divinité est là aussi dans les espaces quotidiens. Si moi, j'ai, je sais pas, par exemple, aujourd'hui, j'ai choisi des boucles d'oreilles qui ont de petites faunes. Hmm. Pas si vous pouvez voir là, mais c'est un rituel quotidien parce que j'ai une chose qui a relation avec le tarot. Donc, c'est le rituel que je choisis aussi. Je trouve une couleur que j'aime bien, qui me donne de la force ou qui me donne de la tranquillité. Et je fais des choix et ritualisés. Pas tout le temps, mais si on regarde, on fait beaucoup de ça. Donc, le fanzine a un peu relation à ça, mais il a une histoire qui a commencé d'un autre côté, et c'était que euh, quelques filles de Parral, qui c'est un petit village qui est à 1 heure de Talca, c'est au sud du Maule, et m'ont invité à participer dans une rencontre tarot en janvier ou février, j'ai oublié, je crois que c'était en janvier. Et on a fait des réunions Zoom pour parler du nom de l'activité. Et on a pris une carte, quelqu'un dit, ah, mais c'est pour moi comme faire un suet. Donc, on a dit, ah, mais alors, l'activité doit s'appeler Faites un suet. Et les filles ont dit, alors, quelqu'un, tu peux venir avec un atelier, c'est à toi ce que tu veux faire. Et moi, j'ai décidé de faire quelque chose avec le nom de l'activité, que c'était Faites un suet. Et j'ai commencé à penser plein de choses et moi, je disais, alors, comment est-ce qu'on peut faire un suet avec les cartes du tarot? J'ai commencé à écrire quand j'étais dans le bus. Pas dans le bus à Paral, mais dans le bus, je sais pas si je suis allée au travail. Je commençais à penser à, par exemple, cette carte, pour faire un sujet avec cette carte, ça doit être comme ci, comme ça, blablabla. Et, et à la fin, j'ai fait un faisceau pour faire un sujet par chaque carte du tarot. Et c'était super drôle parce que Sur les dans la 22, sur les 22. sur les 22, parce que ils sont beaucoup de façons pour faire un suet et, et j'ai dû penser tout ça dans pas trop de temps. Et après, dans l'atelier, tout le monde a fait ça. Et j'ai mis toutes les cartes dans une table et chacun a pris, je sais pas, 2 cartes. Et il a dû écrire le sujet avec chaque carte. Et à la fin, on comparait. Et c'était tellement drôle parce qu'il y a eu quelques comparaisons qui ont rien à faire avec l'autre et d'autres qui sont vraiment les mêmes. Les mêmes façons Hmm. de Dans les faire un sujet. propositions de souhaits qui ont été faites. Oui, et c'était, ça avait des relations avec l'image, ça n'avait pas relation vraiment avec le significat fixé parce que pas tout le monde était tarologue. Et alors c'était tellement joli et les filles m'ont dit, ah, mais
tu dois faire un fanzine avec ça. Et, et alors, l'endroit là s'appelle Casa Cachaperas. Et une des filles fait des dessins, elle est une artiste merveilleuse, et Espe Fuentes. Alors, elle a fait toutes les images pour cette fanzine. Et, et c'est tellement joli, j'adore. Et, et le fanzine parle justement des rituels quotidiens. Et Et je peux vous lire un petit peu de ça si vous voulez, si on a du temps. Bien sûr. Attends. Hum. Yeah, par exemple, parce que ça est suivre la même structure de l'atelier. Ça, donc, là. Et dans ça commence, ils disent étymologie du suais. Ils disent decidium, ociosidad, deseo, libido. Ociosidad, c'est qu'on on va faire, je connais pas le mot en français. Désir et libido. Desidere. Et, echar de menos, c'est de manquer quelqu'un. Et il y a aussi Sidus Astro, comme une étoile. Donc, considérer, c'est regarder les étoiles. J'aime bien ça. C'est une divagation aussi parce que ce sont des mots, des choses que j'aime bien et qui se ressemblent intéressants et j'ai mis tout ça ici. Donc, j'ai mis ici, et depuis nos enfants, on cherche des façons de faire un suet. Ce qui n'est pas une garantie s'accomplit, mais de toute façon, on croit en ces rituels et fervientement. On vraiment on croit en ça. Vraiment, avec ferveur. Je suis pas un bon Avec traductrice. ferveur. Et avec ferveur. Donc, dans quelques-uns, on laisse en train de nos sens. Par exemple, si on éteint un bougie dans nos anniversaires, On souffle. nos, oui. Et au souffler un fleur du lion, et, oui. Et, ou une cile. Je ne sais pas si vous faites ça en France. Et dans d'autres, on a du ça. C'est plus beau en espagnol alors. Dans d'autres, on quoi? Attends, j'ai pas Oui. entendu. Dans d'autres? Dans d'autres, on se rentre au hasard. Hmm. OK? Et par exemple, si on retrouve un trébol de quatre feuilles, oui. Et si on voit une étoile, comment c'était le nom? Filante. Filante. Aussi une ladybug, je sais pas comment on dit. Coccinelle. Non? Si une coccinelle se pose dans nos ombres. Et donc, il y a quelque chose qui ont et nos sens et d'autres qui ont relation avec le hasard. Et j'ai mis aussi qu'il y a des fois que tu dois faire quelque chose en échange. Par exemple, si tu demandes à la Vierge, par exemple, j'ai demandé à la Vierge de retrouver le tarot avant l'interview, mais c'était il y a 3 jours et je pensais qu'elle ne m'a pas écouté. Et moi, et maintenant, je dois les payer. Payer le... Alors. Et réaliser un pacte avec un esprit, par exemple avec un fantôme, avec une famille qui est mort, ou prendre un bougier à un ancêtre. Et on peut aussi honorer aux premières fois. Et manger le premier melon d'eau dans l'été ou voir la première étoile à la matin ou sentir les premières de pluie, les gotas de Goutte, agua. goutte. Gouttes de pluie qui touchent ta fenêtre. Donc, il y a plein de choses qui ont en relation avec qui est important pour nous, ce qui est quotidien, ce qui est petit et qui est là seulement. Et je me demande, ah, je vais faire un sujet avec ça. Et ça en général. Donc, pour le tarot, je ne sais pas si quelqu'un veut dire une carte et je peux le lire, les façons de faire un sujet avec ça. Et j'écris 3 par chaque arcane majeur. Et à la fin, il y a un espace pour que tout le monde peut écrire ses propres façons de faire un sujet. De faire un souhait.
Oui. Attends, est-ce que j'ai un tarot sous la main? Je n'ai pas. Parce qu'on pourrait juste pour que tu nous lises, ou au hasard, juste que tu nous lises deux, trois exemples. Enfin, je Oui. pense que c'est bien illustré déjà là dans ton introduction, hein. Toutes ces choses, c'est vrai qui font partie Mm. ouais, de tout de la magie du quotidien ou des traditions, des superstitions finalement qui existent et qui sont transmises depuis qu'on est enfant et qu'on oublie parfois. Et là, tu refais une place à ça. Et après, bon, attends, je vais chercher mon tarot. Bougez pas. Attends, juste pour que tu puisses nous. Et puis on fera l'exercice ensemble après si tu veux. Alors, euh, par exemple, avec le pendu. Avec le pendu, attends. Le pendu. Et... Attends, je vais chercher le mot correct. Et un moment, et quand un bracelet se détache, fais un suet. Si tu as un bracelet et ça se détache toute seule, tu fais un suet, par exemple. C'est une de trois façons de faire un suet avec ça. Si tu veux, on peut regarder une autre carte. J'adore. Quelqu'un, est-ce que vous voulez donner une carte là peut-être dans le chat et puis on voit ce qu'elle vous Oui. pouvez les Mais personnes après, qui sont vous avec vous. allez faire cette façon de faire un Ah, suet, hein. après on va le faire ensemble, oui, oui, on va le faire Et vous ensemble. me On va voir racontez sinon si ça filmer. s'accomplit ou pas. Par exemple la maison Dieu. Maison Dieu, on va chercher. Attends. Donc il y en a trois à chaque fois, mais là tu nous en proposes un. Tu peux nous dire les trois hein, si tu veux. Mhm. Ok. Et je vais raconter un parce que j'ai pas de mots pour tous en français. Et Ok. au moment de sauter dans une piscine olympique, faites un suet. Et j'ai pensé que c'était tellement bizarre de sauter dans une piscine olympique. Et une amie, Lali, m'a dit, ah oui, parce que je fais de la natation. Et chaque fois que je saute, je sens comme quelque chose en moi qui me fait faire un suet. C'est vrai. Euh, Et moi, moi, je dis, si je fais pas la natation depuis longtemps. Donc, je n'ai pas pensé à ça. C'était seulement avec l'image. Et c'était super beau de penser à ça. Et ça et ça t'est venu quand tu étais dans la pièce avec ton ami ou avant? Comment? Ça t'est Non, venu par avec l'image. avec l'image. Ouais. Et elle l'a lu après et elle m'a dit ça, que c'était tellement beau pour elle de faire ça. Mais moi, je préfère de nager dans les eaux libres. Et une autre, je crois que la dernière, ça peut marcher pour Oui. quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un veut proposer une autre carte? Ou toi, si tu veux. Ou moi, je peux en retirer une, mais comme si quelqu'un avec ou sans tarot, hein, ou juste une qui peut vous passer par l'esprit. Le diable. Le diable, Le diable est attends. après l'étoile. Oui. Bon, et après, il faut aller, aller chercher le fanzine, hein. Oui. Le diable. Ah, c'est la dernière façon, c'est la plus typique, mais je dois le lire de toute façon. Si vous voulez lire les autres, vous les achetez. Et faites attention avec ça. Au moment de faire un pacte avec le diable, faites attention, hein. C'est dangereux. Je préfère de ne faire pas ça. Faites un souhait au moment de faire un pacte avec le diable. Je préfère de ne pas essayer, mais si quelqu'un le fait, vous allez me dire et je serai content de savoir le résultat. Loreto, elle a mis je sais pas si tu vois le chat, elle a mis plein de smileys qui sont morts de rire. Ben voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. À la fin, l'étoile, au moment de se plonger dans les eaux froids d'une rivière, en bas du manteau de la nuit, faites un suet. Donc, si tu Hmm. te plonges pendant la nuit, vous allez faire un suet. Et c'est une bonne expérience, je vous recommande.
Ouais, en soi déjà, même sans le souhait, mais c'est vrai que Oui. ça, c'est des Dé- moments déjà en soi complètement magiques. Déjà de faire ça, c'est un sujet. C'est C'est, super. oui. C'est super. Et voilà, et dans tout le fanzine, il y a plein de. Alors, il y a, à chaque fois, il y a des illustrations aussi dans le fanzine, et puis il y a toutes ces suggestions-là. Alors, certaines qui peuvent paraître, ouais, certaines qui peuvent paraître peut-être un peu plus complexes, entre guillemets, par exemple, il faut aller jusqu'à la rivière la nuit, mais il y en a aussi, parce qu'on en a, voilà, on en a discuté ensemble, il y en a qui sont tout à fait faisables chez soi, par exemple, ou voilà. Donc, c'est des propositions comme ça pour amener un peu. Et c'est aussi une proposition pour que tout le monde peut écrire ici et explorer les tarots d'un autre côté. Et moi, j'y crois parce que aussi que on ne doit pas faire tous les façons de faire un sujet rapidement. Parce que, par exemple, pour l'anniversaire, j'ai fait un sujet, mais après, ça reste un an pour le faire encore une fois. Donc, c'est joli de penser que ce sont des choses qui peuvent se rencontrer dans les schémas et pas rapidement. Et Hmm. oui. Et SP Fuentes, c'est l'illustratrice. Et je Je vais vais le mettre mettre sur le chat. Je le remettrai de toute façon dans la description sur YouTube. Je vous mettrai le nom d'Espé. Fuentes. Alors, je crois que sur Instagram, il y a un tiret en bas, si je m'égare pas. Mais je t'envoie après l'Instagram et on peut le Que partager. je l'ai un Instagram, mais comme là je l'ai pas. Bon, je vous mettrai tout ça je vous remettrai tout ça. Comme ça, vous Oui. pouvez aller voir le travail d'Espé aussi. Et c'est un travail artisanal, moi, et j'ai mis tout ça en InDesign, mais moi, j'ai dû apprendre parce que Oui. Bonne soirée, Michel. Merci beaucoup. j'ai dû apprendre à faire des cahiers moi-même et tout ça, donc c'était drôle et comme expérience de créer un livre et c'est bon de penser que tout le monde peut le faire. Oui, Et parce que oui, après il y a eu le choix du format aussi. Hein, c'est l'autre fois qu'on s'est parlé, tu étais en train de les coudre à la main, donc c'est aussi un travail quand même qui, au-delà de tout ce qu'il y a de tout l'imaginaire et toute la créativité, tout ça, on n'est pas sur de l'industriel, quoi. On a quand même dans cette logique de faire avec amour, de faire en petit nombre, etc., etc. oui, et c'est bon de penser que tout le monde peut faire des choses sans avoir une inversion de beaucoup d'argent et comme ça on peut nous lire entre nous. Mm, On peut retrouver des différentes façons de penser, de créer avec le tarot et c'est une invitation aussi parce que tout ce qu'on pense peut être intéressant pour l'autre. Et sinon, on arrête de le lire. mm, mm. Oui, et puis je crois que le tarot, il a quand même il ouvre en fait quand même cette porte aussi vers la créativité. Hein, pour beaucoup de personnes, il y a la consultation, mais dans l'usage qu'on peut en avoir peut-être plus personnel aussi, ou comme tu dis, collectif parfois, enfin personnel, mais après ou qui nous vient parce qu'on a soit un public, soit des gens avec qui on peut échanger, parce que ça, c'est important aussi, je crois, dans la démarche. Il y a créer pour soi, mais il y a aussi le moteur du collectif ou du partage qui fait que c'est notre source voilà, d'ouverture, d'inspiration aussi, que de se faire des choses que pour soi-même. Hein, cette Oui, on a vu considération aussi aussi de la l'autre, de créativité. l'extérieur, c'est hyper important, je pense, dans ce processus créatif. Oui, oui. Et c'est beau de voir comme les autres peuvent regarder ce qu'il passe dans ton imagination, te donner un feedback et, n'avoir pas peur de montrer ce qu'on fait parce que le tarot, c'est ça. C'est l'artisanat, c'est artisanal, c'est une façon de développer les idées, de montrer les imaginaires de chacun, chacune. Et, et voilà, l'Internet, c'est super pour ça. Et Mhm. c'est pas nécessaire de montrer un visage et tout ça, mais on peut montrer ce qu'on pense, ce qu'on fait et d'essayer de différents formats et avec les textures, les soudures, les sons et tout ça. Et aussi, on peut voir les cartes de tarot d'un autre côté. Et c'est merveilleux. C'est pour ça que j'aime bien le tarot parce que ne m'ennuie jamais. Vraiment. Et la dernière, je voulais te demander aussi, c'est que ce que tu arrives à, enfin, les inspirations que tu as avec le tarot notamment,
Est-ce que c'est quelque chose, bon, tu disais que petite, tu avais déjà l'imagination fertile et que tu aimais bien raconter des histoires, mais est-ce que c'est particulièrement les cartes du tarot, enfin, est-ce que tu arrives à faire ça avec n'importe quelles images? Je veux dire, est-ce que si devant toi, je te mets un livre d'art, par exemple, c'est quelque chose qui est facile pour toi d'une manière générale ou c'est plus facile avec le tarot? Hmm, le deux, un peu. Parce que moi, je suis déjà une personne créative, mais je crois que la créativité, c'est comme faire du sport. Tu dois la pratiquer pour arriver dans d'autres endroits, je sais pas, plus différents. Mais tout le monde peut le faire. Tout le monde est créatif. C'est pas pour une personne ou pour l'autre. Tout le monde on vivre dans les créativités quotidiennes, on doit penser à ça. Et n'importe qui a la créativité et c'est cool parce ils sont tous différents. Moi, je suis tellement créative avec plein de choses parce que, je sais pas, je suis prof. Je crois que il y a quelque chose là et, et oui. Mais il y a quelque chose avec le tarot c'est que j'ai dans ma tête, il y a quelque chose, je ne sais pas si tous les tarotistes, le tarologue passent pour la même chose, vous allez confirmer, mais on a les images enregistrées ici dans la tête. Donc, je vois les cartes tarot et partout. Et c'est comme une petite inspiration qu'on peut amener partout. Par exemple, si je ne suis pas tellement créative aujourd'hui, je vais prendre les cartes de tarot parce que j'ai déjà développé quelque chose avec ça ou quelques relations avec ça aussi. J'ai donné, je sais pas, une sensation à une carte ou un sentiment. Et ça fait déjà activer l'imagination à quelque chose. Ou Parce si qu'il y a déjà eu j'écoutais à tout un quelqu'un travail de vécu, d'expérience, de relation avec ces cartes, ces images-là. oui, Une intégration aussi de ces images-là. oui, c'est une longue relation euh, d'amour, mais aussi il y Ouais, a des fois ouais, que c'est une l'amour est relation complexe. d'amour. Ah, mais c'est cool parce qu'on le voit tout le temps de manière différente tomber. Et c'est pour ça, je crois que tout le monde peut créer. Les tarots, c'est une bonne façon d'avoir quelque chose de créatif. C'est comme un feuille en blanche. Hmm, Mm. ouais, ouais. Merci beaucoup. Alors, je propose que bah, pour les personnes qui sont avec nous, est-ce que vous voulez poser des questions? Peut-être on reste encore sur le format du chat, là, juste le temps qu'on termine avec la partie enregistrée. Et puis après, on prendra un temps plus intime où là, on pourra faire place aussi à d'autres questions et on s'exercera. Mais voilà, comme ça, est-ce que vous souhaitez avoir un retour, une réaction sur ce qui a été partagé ou poser des questions à Fauna? Et donc, on va voir s'il y a quelque chose qui apparaît sur le chat. C'est vrai que d'avoir fait ce choix du deux temps, moi j'adore parce qu'il se passe vraiment des choses dans l'après-enregistrement. Mais du coup, souvent les gens ils gardent leurs questions pour l'après. Donc on n'en a pas forcément sur la partie publique. Mais c'est pas un souci. L'essentiel c'était que surtout toi tu puisses voilà, nous partager ta vision et ton travail. Non, mais c'est cool ça. Et si quelqu'un a des questions, et enfin, qu'il regarde le vidéo, l'interview après, et il veut me demander quelque chose, je réponds toujours. Et ça me prend du temps parce que l'IA me connaît déjà que je prends mon temps pour répondre, mais je réponds toujours. Donc, vous pouvez laisser des commentaires dans le YouTube ou vous pouvez m'écrire à mon mail aux réseaux sociaux et on peut Ouais, parler n'hésitez pas à aussi. rentrer en contact avec, Oui, Fauna. Et, euh, et autre chose, moi, que je voulais proposer, parce que c'est vrai qu'on est loin et que ces productions-là et ce travail-là, ils n'arrivent pas forcément facilement chez nous. Mais s'il y a des gens intéressés et qui ont envie, par exemple, d'avoir le fanzine ou d'avoir le tarot, on peut aussi essayer de s'organiser parce que, en fait, ce qui est très compliqué, ce qui est assez cher, c'est les frais de transport oui. Non, mais outre-Atlantique. il y a toujours quelqu'un qui va en Europe, Voilà, ou donc alors on arrive à s'organiser aussi ouais. parce qu'il y a des voyageurs et donc on demande. Mais voilà, s'il y a des gens intéressés, on peut aussi. N'hésitez pas, en tout cas pour les francophones, enfin ou les personnes qui sont en Europe à plus large échelle, on peut essayer de s'organiser pour faire des transits groupés aussi ou des envois groupés, que ça soit pour Oui. le tarot, pour le fanzine. Voilà.
Oui. Bon, s'il n'y a pas de questions, je propose qu'on s'arrête là pour la partie enregistrement. Merci beaucoup, beaucoup, Fauna, pour ce Merci à toi, temps. Lia. Merci aux gens bah, qui ont assisté, qui sont avec nous ce soir et puis aux gens qui assisteront au replay. Et je vous dis à la semaine prochaine. À Au bientôt. revoir, à la prochaine.